Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Look at this enormous land. 3 men. Don't it seem absurd? Hola Felipe. Hola, hola, ¿cómo estás? Está bien. Il y a souvent des phrases dans les films qui sont parfois contradictoires avec le film lui-même. Et dans Colomb, il y a un personnage qui dit « Nous sommes ici au bout du monde, les choses sont plus détendues ». Intéressant parce que votre film, c'est l'inverse. Son bastante relajadas las cosas, o sea, la película está escrita pensada desde ese presente, ¿no? A veces cuando uno lee la película desde hoy, creo las cosas se ven más violentas que desde ese presente. Coronel Martin vive en ese presente y probablemente Coronel Martin, que fue a la guerra de los Boer y participó en cosas bastante probablemente terribles, en comparación a lo que él vio, quizás siente que es una tierra más relajada. Dans le film, il essaye de se mettre dans le point de vue de leur présent. Et pour ce personnage, Colonel Martin, qui a fait partie de la guerre, par exemple des Boers, être à la Terre de Feu à ce moment-là, c'est beaucoup plus détendu. En fait, je me demandais s'il n'y avait pas une petite part d'humour et d'ironie d'avoir mis cette phrase-là. O sea, hay ironía en toda la película, creo que es una ironía. Il y a de l'ironie, de l'humour dans cette scène, mais aussi dans tout le film. Sin dudas hay ironía en Coronel Martin, pero también sin duda Coronel Martin viene de un lugar más, probablemente aún más. Une chose tiene una historia qui est certaine, c'est que Coronel Martin représente un peu quand les hommes jouent le jeu de qui est le plus violent. Un autre peut arriver toujours qui est plus fort, qui peut un peu tabasser les autres. Y Coronel Martin es eso. Nous avons un petit rituel dans cette émission et nous demandons à l'invité de fermer les yeux pendant 2 minutes. Est-ce que vous voudriez bien fermer les yeux? Bueno. Est-ce que vous pourriez nous décrire, les yeux fermés, la chambre dans laquelle vous avez grandi enfant ou adolescent? Era una pieza mediana, de tamaño mediano. C'était en fait une chambre de taille moyenne qui avait 2 fenêtres. Une des fenêtres donnait sur la maison voisine par laquelle je pouvais parler avec mes voisins. Et l'autre fenêtre donnait sur la rue principale, donc je pouvais surveiller toutes les personnes qui entraient ou sortaient de la maison. Est-ce qu'il y a des objets de cette époque-là, de votre chambre, qui sont dans votre chambre d'aujourd'hui? Nada. Rien. Soy bastante desapegado de las cosas, aunque me gustan mucho los objetos. J'aime beaucoup les objets. Nos cambiamos muchas veces de casa. J'ai beaucoup déménagé tout au long de ma vie. He cambiado muchas veces de país, por lo tanto, en esos Aussi, cambios, j'ai changé beaucoup de fois de pays. Me he ido desprendiendo de todo y he decidido Donc, j'ai dû me détacher des objets historiques. Ça m'a intéressé de vous entendre parler du passé parce que dans votre film Colomb, il y a une séquence qui m'a beaucoup intéressé. C'est quand le personnage vient prendre des mesures pour déterminer où est la frontière. C'est la seule fois dans le film que la musique est agréable. Comme si vous vouliez montrer que ce personnage, lui, n'est pas dans la violence, il est dans l'exécution d'un art de la géographie. Bueno, otra ironía, ¿no? Creo que otra ironía de la película. Creo que es una película donde hay muchos personajes oscuros. Tout au long du film, on aime construire des personnages qu'on croit que ce sont des héros. Hay un soldado que uno espera que sea un héroe. On croit que Segundo va réagir, va faire quelque chose. On croit que McLellan représente aussi une façon d'être un héros. Entonces hay una promesa de En fait, le moment où arrive Moreno, qui est cet agrimenseur, et on entend cette musique aimable, peut-être que c'est une autre promesse de quelqu'un qui va faire les choses bien.
Y es una ironía, porque Moreno no diría que un héroe tampoco. Mais à la fin, aussi c'est une ironie parce que c'est un personnage aussi qui a beaucoup de parties sombres. C'est un personnage historique aussi. 9 ans pour faire un film, c'est un peu l'équivalent de 2 mandats d'un homme politique, d'un président. C'est long. Est-ce que vous-même, vous avez, pendant ces 9 ans, redessiné les frontières de votre propre film, un peu comme le personnage de Moreno? Yo creo que sí, totalmente, porque cuando partí haciendo esta película hace 9 años, En fait, oui, le film a beaucoup changé pendant ces 9 ans. Había escrito una capa de la película. En el transcurso, en la espera, creo que fui descubriendo que se pueden agregar más capas. Au début, on avait une couche plus innocente du film. En esto, el guión fue creciendo, se fue adaptando. Avec le temps, au fur et à mesure, ça a gagné de profondeur, de différentes couches. Y por ejemplo, la idea de los héroes, yo creo que Los Colonos no es una película que sigue personajes. Yo no sigo personajes, no es una película de personajes para mí, es una película de atmósferas. Moi, dans mon cinéma, je ne suis pas forcément des personnages, mais plutôt des atmosphères. Y lo uno con la pregunta de la música. Ça, par exemple, je peux le unir avec la question de la musique. Solo las emociones y la historia de un personaje, lo que yo hago es que tienes que seguir el cine. Tienes que seguir reglas del cine, de la tensión, de lo que puede pasar. Y la música me ayuda a et la musique, ça me permet de rentrer dans différentes atmosphères et aussi dans différents genres de cinéma. En la película. Il y a la musique, il y a le silence, mais il y a aussi les animaux. Et j'ai remarqué que dans votre film, où on passe par toutes les turpitudes de l'âme humaine, la violence, le nihilisme, la négation de l'autre, il y a toutes ces séquences avec des chevaux, avec des oiseaux, où on a l'impression que finalement l'être humain n'est pas si important que ça, et que la Terre survivra à l'être humain. C'est presque une vision panthéiste. Bueno, la película parte con un animal, parte con un guanaco. En fait, le film commence avec un animal très important qui est le guanaco, qui était l'aliment des populations Selknam. Le guanaco a été déplacé par les moutons. Las ovejas son colonos. Son una especie introducida que también vienen les moutons, c'est une espèce introduite, ce sont aussi des colons. El caballo también es un colono, el caballo no americano, el caballo europeo. Y también viene a colonizar estas tierras. Comme les moutons, aussi il y a les chevaux, sont des autres colons. C'est presque le symbole de la colonisation, c'est un animal qui n'était pas américain, qui était européen. Y los pájaros son como una migración, ¿no? Estos personajes son parte de este viaje, de Et aussi, il y a les oiseaux qui sont comme des espèces migratoires, qui est un autre sujet assez important dans le film. Tous ces personnages sont des gens qui viennent de différentes parties du monde en train de chercher leur avenir, sont aussi des migrateurs. Pero también, sin duda, cuando se ejecutan los procesos de colonización, sufre todo, se destruye la tierra, los animales sufren. En fait, moi, je fais un cinéma qui n'est pas forcément de personnages. Et dans le film, c'est évident que aussi les animaux souffrent. Dans la colonisation, il y a l'écosystème, les animaux qui souffrent. En cierto momento. Segundo, un personaje que uno lo va siguiendo y va siguiendo su mirada. Pero después de las matanzas es difícil seguir empatizando con Segundo. Por lo tanto, lo único que me queda es la mirada de los animales. Es mirar, es ir a los caballos. Mais aussi, tout comme je suis le regard de Segundo, y estar un tiempo en el punto de vista de ellos. Creo que dans le film, après les tueries, on ne peut plus peut-être être avec Segundo et suivre son regard. Et la seule chose qui nous reste, c'est le regard des animaux. Comme dans le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, votre caméra montre l'ultraviolence, les victimes, le regard de l'État, mais aussi le regard de la religion, à travers le personnage de Monseigneur. Et finalement, dans le film de Kubrick, le religieux avait une dimension
beaucoup plus humaine que votre monseigneur. C'est-à-dire que le prêtre dans Orange Mécanique, en prison, se faisait quand même le porte-parole d'un humanisme. Tandis que là, le monseigneur, à la fin, il n'a plus d'arguments et il dit, je crois, excusez-moi ou pardonnez-moi. Interesante. No, claro, quizá creo que la Iglesia ha ido perdiendo humanismo. Je pense que peut-être l'Église, au fur et à mesure du temps, a perdu de l'humanisme. Quizás, si bien yo trato de ponerme en el presente, en ese presente, même si dans le film j'essayais de me mettre dans le point de vue de l'heure présente de chaque personnage, los que la ejecutan, los que la financian, los que la diseñan. Dans le cas du prêtre, en fait, au Chili, l'Église a eu un rôle passif, complice très, très important. O sea, la Iglesia tuvo una isla, en Isla Dawson, recordemos la película Patricio Guzmán, El botón de nácar, donde murieron 3.000 Dans la Terre de Feu, il y a eu au moins 3000 indigènes de la Terre du Feu, Selknam, Kawesca, qui ont fait partie d'une mission salésienne à Isla Dawson, qui sont tous morts en fait dans ces missions. Si on se rappelle du film de Patricio Guzmán, Le bouton de nacre. Yo no veo en el presente, he ido perdiendo, he ido dejando de ver humanismo en el personnage, los curas. Donc, pour moi, je pense que et aussi l'Église, dans les conflits récents au Chili, a perdu de l'humanisme. Los curas y la Iglesia en los últimos 20 años han cometido. Je pense que la seule rôle qu'ils ont eu, c'est de dire pardon plutôt que de s'exprimer aussi. Y nada más. O sea, creo que je pense que dans le film, j'essaie de montrer aussi ça. Le prêtre a un dialogue très court. Presque la seule chose qu'il dit, c'est ça, il s'excuse. Alors, votre film montre une histoire vraie, hein, puisqu'il y a des personnages qui sont des familles qui sont nommées et qui existent toujours, mais on ne peut pas s'empêcher de voir dans votre film une fable ou un regard sur ce qu'il y a d'éternel en l'homme. Et je me rappelle qu'il y a 4-5 ans, Donald Trump a proposé au Danemark de racheter le Groenland. Et ce n'était pas une blague. Donc, est-ce que vous pensez que tout ça, ça peut vraiment revenir? C'est-à-dire la privatisation du sacré ou la privatisation des États? Puede ser que nunca se haya ido también. En fait, peut-être c'est une idée qui est jamais disparue. Un poco imaginario, o sean países al servicio de otros países, o que las maneras de colonización. Cette idée de privatisation des États, par exemple, c'est une idée de violence et de domination politique qui deviennent économiques. Por darte un ejemplo, Tierra del Fuego es una zona de sacrificio. Par exemple, aujourd'hui, la Terre de Feu, au début, c'était une dispute pour la terre, pour les frontières, après pour les moutons. Aussi, il y a eu du pétrole. Mais aujourd'hui, c'est un territoire où il y a un des plus forts au monde, où il y a de l'hydrogène vert, des énergies vertes. Todas las empresas chinas muy interesadas en estar en Tierra del Fuego. Il y a beaucoup des entreprises chinoises qui arrivent, qui sont très intéressées, et aussi des entreprises françaises, italiennes pour l'énergie, et qui font de ce territoire territoire en dispute. Por lo tanto, la idea de que un país compre a otro puede ser una idea. Et peut-être l'idée de vendre des pays, c'est plus radical, mais déjà on loue les pays. O donde todavía hay países que son dueños de otros países, ¿no? O sea, Francia es dueño de Haití. Même la France avec l'Haïti fait la même chose. O sea, esa idea ya existe. C'est pas si lointain. Tú dices de que se puede comprar. Yo creo que hoy día todavía se pagan arriendo. En France, nous avons décapité nos rois. Et depuis, après chaque élection présidentielle, au bout d'1 an et demi, le peuple semble vouloir la peau du nouveau président de la République. Dans le Chili, il y a un ADN qui est encore
très puissant, c'est le fait qu'un président démocratiquement élu et aimé s'est suicidé dans son palais, Salvador Allende. Est-ce que c'est quelque chose qui va encore jouer des décennies dans l'inconscient collectif d'un peuple? Je veux dire, ce n'est pas anodin. Il y a une différence entre un président qui est assassiné et un président qui se suicide. Est-ce que c'est une sorte de tatouage que le Chili porte comme une mauvaise conscience? Me gusta esta conversación, me recuerda un diálogo. J'aime bien cette conversation qui ça lui rappelle des dialogues du film. Par exemple, Macmillan et Bill en train de parler de la différence entre les rois et les présidents. Lo que a mí me parece interesante de lo que pasó con Allende, que se suicidó. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que la première idée qu'on a eue de cet événement, c'était que Allende avait été tué, que ce n'est qu'il y a 10 ans, 20 ans, quand on a réalisé l'autopsie d'Allende, qu'on a découvert qu'il s'était suicidé. Para la revolución y para la lucha, Mais pour l'épique de la révolution, au début, il avait été tué dans le bombardement de la monnaie d'une façon héroïque. Y para mí, lo más interesante de eso, hay dos capas. Il y a toute une partie très importante de chercher la vérité historique, de découvrir qu'Allende n'avait pas été assassiné, sinon qu'il s'avait suicidé, qu'il a pris la décision de se tuer. Creo que es algo que marca, que te Tout marca, comme en como France, tú dices, Francia, il y a un cette país habitude que de décapiter decapita a los les rois. reyes. Estados Unidos, En un país que États-Unis, mata a sus il y a presidentes, la que no tendance le à tuer les pareciera présidents que s'ils no ne sont son los pas convenientes, son convenants capaces et de on peut les matarlo. tuer. Y Salvador Allende decidió suicidarse. Et au Chili, il y a émergé cette idée d'un président qui décide de se suicider pour ne pas trancher, pour ne pas changer d'avis. Y esa imagen que deja, a mí me parece, claro, que se va transformando en algo más utópico. Et je trouve que ça cristallise une image d'un moment historique qui aussi ouvre l'idée d'une utopie. Ese suicidio lo transforma para mí en una utopía. Y eso a mí me parece lindo, y entiendo que fue duro para mucha gente que él se suicidara, pero a mí los finales... Et je trouve que c'est aussi un final qui est moins heureux, moins héroïque, mais moi, comme cinéaste, j'aime bien ces finales plus dramatiques. Ouais. Il y a un mot qui revient, je crois, 2 fois dans votre film, Felipe, c'est le mot jalousie. Et on a l'impression que si on oublie toute l'horreur que l'on voit, toute la thématique de l'exploitation, de la colonisation, au fond d'eux, on a l'impression que ces Blancs, ils sont quand même jaloux de ces Indiens, de ces autochtones. Il y a même un personnage qui dit « Mais regardez comme il est beau, regardez comme son visage est beau, son crâne, il devrait étudier à Harvard. » Benny, take a look at their skull. How particular it is, how delicate. These people, Mr. McLennan, should be taken to the university, to Oxford, to make them engineers or lawyers. That's what a country needs to do with its money, not fencing for the ship. Et on a l'impression que toute cette violence de l'homme blanc, à l'époque, et encore maintenant parfois, c'est un vieux fond de jalousie, c'est-à-dire qu'on va éteindre des gens qui sont plus beaux que nous, ou en tout cas plus authentiques. Sí, a mí me hace sentido como esa emoción o me hace sentido como esa lectura. Cette lecture, ça me parle beaucoup. Si la palabra celoso es la que se me viene a la cabeza, pero creo que es algo como... Même si peut-être la jalousie, c'était pas un sentiment que j'avais considéré consciemment, pour moi, c'était plutôt la peur que j'associe d'une certaine façon au mécanisme qui opère l'homophobie. Como con un miedo. Siento que hay algo que le prestas atención, como
le tienen miedo Il y a une peur à quelque chose qui est différent à moi, mais en même temps, il y a un intérêt constant. Dans le film par les indigènes, donc on parle tout le temps d'eux, on a du peur. Y con esas ganas de querer como justamente atacarla, ese miedo les genera adrenalina y siento que los quisieran matar. Y eso también está reflejado cuando aparece la escena del Selknam. Et aussi les scènes, par exemple, de l'apparition du Selknam. Un poco de cómo el hombre blanco también los mira como comme monstruos. Ça, un peu spectaculaire, monstrueuse, parce que c'est une peur qui aussi hante l'autre d'une aura et monstrueuse. J'ai vu votre film comme une construction en 3 parties, même si elles ne sont pas égales en temps. La première partie, c'est un match de boxe que le spectateur joue avec vous, c'est-à-dire qu'on se prend beaucoup de coups, on voit des viols, des assassinats à bout portant. C'est un match de boxe en plein air, dans la terre de feu. Half Indian, half white, you never know who they're gonna shoot. You're doing everything wrong, Lieutenant. Ever since you brought that fucking half-breed along. Look at me. Ensuite, le match s'arrête et on le commente. C'est toute la partie chez Menendez et son épouse, avec un petit piano. On a l'impression que ce sont des commentateurs sportifs qui commentent toutes les horreurs qu'on vient de voir. Et il y a une 3e partie où on ressort dehors et où la parole est donnée à ceux qui étaient les victimes du combat, c'est-à-dire les Indiens. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on fait au montage ou est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à votre personnalité, à vous? Correcto. C'est tout à fait comme ça, comme vous le voyez. El guión fue pensado así. Plus simplement, c'était construit comme ça depuis le scénario. La primera parte es Dans la première partie, c'est à plein air et il y a la violence physique, des tirs, des tueries. La segunda parte, dans la deuxième partie, c'est à l'intérieur et ce sont les mots qui occupent la place du son et on dit des choses encore plus violentes de celles qu'on a pu regarder. Y se hablan de cosas más violentas. Et après, il y a une 3e partie où on donne finalement la parole aux victimes, on entend leur témoignage. Mais il vous manque une 4e partie, en fait, que pour moi c'est la partie la plus violente de la violence systématique, où on entend le témoignage, mais pour l'effacer. On donne la parole, mais pour raconter une autre histoire différente et effacer les témoignages des victimes. Mais c'est votre caméra qui a le dernier mot quand même. Vous avez le dernier mot après celui du photographe. No, estoy en desacuerdo. Es Vicuña el que yo no... En fait, pour moi, les dernières images du film, le générique du film, c'est encore le film de Vicuña. Para mí, el cortometraje Vicuña. Ce sont les images que lui, il a filmées et que lui, il a gardées. Aussi, le cinéma a le pouvoir d'effacer. Moi, j'ai été beaucoup d'années de ma vie monteur et je connais le pouvoir d'effacer dans les films. O sea, yo siento que eso es Vicuña, no soy yo todavía. ¿Se entiende? Yo no... Vicuña, tout comme un cinéaste, il veut que Segundo et Rosa obéissent leurs instructions, qu'ils jouent dans son film. Vicuña quiere que alguien siga él da una instrucción, como un director de cine. Y quien interpreta, que en este caso es Segundo Ikepia, Segundo, par exemple, lui, il boit le thé, il prend le thé, tout comme Vicuña lui demande, mais Rosa ne veut pas prendre le thé, et lui, il efface cette scène, donc ils sont hors l'histoire. Y eso tiene que ver como si yo pongo un cerco y tú vas a cruzar el cerco y comerte mi oveja, bueno, el Menéndez decide matarlo a los indígenas. Y Vicuña, al no seguir su indicación, al no seguir las reglas que tienen, por ejemplo, el cine, decide borrarlo. Si tú no vas a estar en... Ça, le pouvoir aussi du cinéma, d'effacer aussi l'histoire.
Mais ce dernier plan sur Rosa, c'est une des fins les plus formidables que j'ai vues depuis très longtemps. Parce que même si elle est effacée, on a l'impression que la résistance donc, des Indiens, des autochtones, etc., peut se faire juste par le fait de ne pas obéir à un ordre. C'est-à-dire que le film s'arrête avant les images d'archives sur cette femme qui refuse un ordre. Et aujourd'hui, où on parle beaucoup de lutte et de résistance armée, là, on a l'impression que par son regard, elle tient bon. Yo creo que también había algo interesante. Rosa, un personnage. Pour moi, c'était très important le personnage de Quievia Rosa parce que c'est une des seules femmes dans le film, mais aussi, tout d'abord, c'est un personnage indigène. No, Rosa primero para mí es indígena y mujer. Y creo que era importante mostrar esa resistencia. Et c'était important pour moi de montrer cette résistance parce que aujourd'hui, il y a encore un conflit entre l'État chilien et les peuples indigènes où les Mapuches et les peuples indigènes résistent, ne veulent pas se soumettre à l'État chilien en fait. Y por otro lado, yo siento que los hombres. Il y a une autre idée dans le film. Les hommes dans le film sont toujours des caractères qui supportent le status quo. Ils ne sont pas des résistants. A comienzos del siglo XXI, siento que las figuras masculinas. Tout comme par exemple Bolsonaro au Brésil, et le nouveau président d'Argentine, Milei, Donald Trump aux États-Unis, ce sont des personnages qui veulent renforcer le status quo. Es la figura femenina la que para mí representa hoy las ideas más de revolución del siglo XX. Y por último, peut-être pour moi, ce sont les femmes qui sont toujours les images, les personnages de résistance dans le XXe siècle, plutôt que les hommes. Que es cercana y que yo digo siempre que puede estar sucediendo en una comisaría muy cerca acá. Mais la France a beaucoup à apprendre du Chili, puisque les Chiliennes ont eu le droit de vote 9 ans avant les Françaises, en 1949, et nous c'était en 1958, et le Chili a élu une femme présidente en 2006, et nous, c'est toujours pas le cas. Donc est-ce que derrière la virilité supposée d'un monde, le Chili basé sur des atrocités viriles, se cache pas finalement une place faite aux femmes peut-être plus subtile, mais efficace? Hay algo como de... En Chile creo que ha tenido... hay una historia de líderes políticas, mujeres que proviene también mucho de los movimientos sociales, de las minerías, hay una historia de dirigentes femeninas muy importante. La question, je pense que c'est si la France veut s'ouvrir à la modernité, comme je disais, je pense que toujours les femmes, ce sont celles qui s'ouvrent. Les hommes, ce sont ceux qui défendent le status quo. De cómo se pueden enfrentar más cosas del siglo XX, de final del siglo XX o del siglo XXI. Siento que la mujer tiene una visión más moderna. Et les femmes, parfois, sont plus ouvertes à la modernité, à la résistance, à la révolution. Y siento que los hombres estamos más cerrados y representados más el status quo. Y la pregunta es, más que si Francia quiere aprender de Chile, es si Francia en verdad está mirando hacia mantenerse, hacia abrirse a lo moderno, o si se quiere volver a cerrar, a ser más clásico. Y dans le cas du film, moi j'aime le personnage de Rosa, qui elle résiste, mais aussi il y a des Josefinas, pourrait avoir par exemple des présidentes comme Josefinas qui veulent aussi maintenir le status quo. Et moi je ne suis pas pro ce genre de prise de parti. Están las mujeres que van a defender el status quo. Entonces, a mí me gusta Rosa. ¿Se entiende? Hay muchas posibles presidentas que podrían ser Josefinas. Yo no. Ese tipo de revoluciones no me gustan mucho. Merci beaucoup, Felipe, pour votre film qui a eu, en plus de ses qualités intrinsèques, a une grande importance pour moi, c'est que je ne verrai plus Darwin de la même manière. Je vois maintenant à quel point cet homme était aveugle, puisqu'il a été là-bas, là où se tourne votre film, et qu'il a dit des choses ignobles sur les indigènes qui, pour moi, le disqualifient à jamais. Gracias.